Le titre du message, c'est « Quand vient la nuit, que faire ?» Quand vient la nuit, bon, normalement, je crois que le MCIM version Zoom se prépare à vous projeter les versets, mais notez attentivement, notons attentivement, bien aimé, notons attentivement. Je crois qu'avec tout ce que nous lisons au travers des études bibliques, je crois que chacun comprend qu'il faut prendre très au sérieux le conseil divin. Alors, qui a commencé à comprendre ça? Que c'est quand Dieu parle, c'est le conseil divin. Il faut prendre ça très au sérieux. Très, très au sérieux. Donc, le conseil divin va nous amener aujourd'hui à parler encore de quand vient la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, vous avez compris que je ne parle pas de la nuit qu'il fait là. Hein? Pas de la nuit qu'il fait là, mais nous parlons du temps. C'est un temps. C'est un temps, la nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous allons aller pas à pas définir progressivement ce que c'est que la nuit. Alors, la nuit, c'est le temps avant le jour. C'est très important. Ce n'est pas trivial. Tu peux dire à toi-même que cette définition n'est pas triviale du tout. Ce n'est pas basique, ce n'est pas terre à terre, c'est profond. C'est le temps avant le jour. La Bible nous dit dans Ésaïe 21, le verset 12, « La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. » Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Le matin, la nuit, c'est le temps avant le matin. Il faut savoir que la nuit, personne ne veut en fait de la nuit parce que on se dit non, la nuit, c'est pas une bonne période. C'est pas une bonne période. Ce d'autant plus que Jésus lui-même a dit dans Jean 9, il donne une définition de la nuit sur laquelle nous reviendrons. Jean 9. Il dit, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Donc, vous voyez, on dit, la nuit, c'est une période d'impossibilité, c'est une période de limitation, c'est une période où je ne peux pas faire ci, où je ne peux pas faire ça. C'est vrai. Mais il est très important, bien aimé, d'intégrer dans notre vie le temps qu'on appelle la nuit. Parce que la nuit viendra. Hein? Bon, si tu veux dire Amen, fais-moi un signe de la main. Ça, c'est notre code. D'accord? Amen, c'est ça. Amen de Zoom, c'est ça. D'accord? Et la nuit viendra. Dans ta vie, il y aura des nuits. Dans la vie du pays, il y a des nuits. Là, actuellement, le monde est en train de traverser une phase de nuit où littéralement, personne ne peut travailler. C'est-à-dire, c'est une phase de limitation, une phase où ce qu'on fait d'habitude, on ne peut pas le faire. Donc, la nuit viendra dans ta vie. La nuit est arrivée dans la vie de Jésus. La nuit arrive dans la vie de quiconque est sur terre. Allons dans Genèse 8, le verset 22. Tu comprendras de quoi je parle. Genèse 8, 8, verset 22. La Bible nous dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur,
l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas, ne cesseront point. Est-ce que tu comprends maintenant quand je dis la nuit est une phase dans la vie? Tant que la terre est terre, tant que tu es sur terre, la nuit viendra. Et Jésus nous dit dans Jean 9, le verset 4, que ce qu'on fait de jour, on ne le fait pas de nuit. Donc, il faut se préparer chaque, à chaque temps. La journée pour travailler, la nuit pour faire autre chose. Et ce que tu vas faire la nuit va déterminer ce que tu vas faire le jour. Ainsi de suite. C'est un cycle. La nuit est dans la volonté de Dieu. La nuit n'est pas le territoire du diable. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, a connu la nuit. Il a appelé ça dans le jardin de Gethsémane. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a connu une phase de nuit. Alors, je vais vous trouver la référence, c'est dans Luc 22. Donc, Luc 22. Si mon ordinateur veut bien se débloquer, Luc 22, 47, au verset 53. Jésus dit, « J'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure, ou la puissance des ténèbres. » Vous voyez pourquoi Jésus disait dans Jean 9, il dit, faisons vite, agissons vite. Il y a un temps pour travailler et il y a une période après qui s'appelle la nuit. Donc, il faut qu'on fasse vite. Il faut qu'on fasse les choses qu'on doit faire en journée. Parce que quand la nuit viendra, je ne pourrai pas travailler. Et je te disais que la nuit rentre dans la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour quiconque est sur la terre. Jérémie 33, le verset 25 à 26. Ainsi parle l'Éternel. Non, pas Jérémie. Oui, Jérémie 33, mais on va commencer par le verset 20. Verset 20. Ainsi parle l'Éternel. Si vous ne pouvez rompre mon alliance, que quelqu'un dise mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit. Oui, Dieu a deux alliances. Une alliance avec le jour et une alliance avec la nuit. En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. C'est-à-dire, mon point ici sur ce verset, je ne te lis pas la suite, le verset 21, c'est juste pour te dire que Dieu dit que j'ai un contrat avec le jour et j'ai un contrat avec la nuit. Maintenant, au verset 25 du même chapitre, il te dit, ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans ma postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Bien-aimé, il y a un conseil puissant ici, une assurance ici. Dieu dit, autant j'ai une alliance avec le jour et la nuit, c'est-à-dire si tous les matins, cette nuit-là, il fait nuit maintenant, demain, il fera jour. Il dit, tant que ce cycle tourne, nuit et jour, avec assurance, alors sache que
mon alliance avec la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, ne changera pas. C'est ce que Dieu est en train de dire. Que tant que tu vois le jour et la nuit se succéder, ses engagements vis-à-vis de toi, ses promesses te concernant, les choses qu'il a dites à ton sujet ne changeront pas. C'est un signe, donc le jour et la nuit sont des signes palpables, des signes réels, des choses qui doivent t'indiquer que Dieu a une alliance et que c'est lui qui amène le jour et c'est lui qui amène la nuit. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Que c'est lui qui amène le jour, c'est lui qui amène la nuit. Donc, quand nous parlons de quand vient la nuit, il ne faut pas crier au scandale en disant hey, au nom de Jésus. Il ne faut pas dire au nom de Jésus, je refuse. Pas de nuit, pas de nuit. Ce n'est pas possible, pas de nuit. Moi, je suis du jour. Je serai tout. Si tu es un enfant du jour, que quelqu'un me dise Amen. Tu es un enfant du jour. Ça, c'est encore autre chose. Mais la saison nuit est une saison normale. Parce que c'est le signe de l'alliance. Dieu a un contrat avec la nuit. Et la nuit doit suivre le jour. La nuit doit suivre le jour. Donc, c'est pour ça que maintenant, nous allons nous atteler à comprendre qu'est-ce que c'est que la nuit. Qui veut comprendre ce que c'est que la nuit? Avant de savoir ce que tu dois faire durant cette phase, qu'est-ce que la nuit? La Bible nous dit, nous allons voir 2 ou 3 définitions selon comment Dieu nous conduit. La première définition, nous la trouvons dans Genèse 1, le verset 5. Genèse 1, le verset 5. C'est la première fois que ce terme va être utilisé dans la Bible. Donc, ça va nous donner, chaque fois qu'un terme est utilisé pour la Bible, quand on veut étudier un terme, c'est intéressant de retourner au moment où ça a été utilisé, le contexte dans lequel ça a été utilisé pour la première fois, parce que ça nous donne une définition de la pensée de Dieu par rapport à ce texte. Donc, Genèse 1, le verset 5. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, la définition du jour, c'est quoi? Note attentivement et suis attentivement. Chaque mot compte. C'est Dieu lui-même, celui qui a fait l'alliance avec le jour et la nuit. Celui qui est le maître des temps et des circonstances, qui amène le jour et qui amène la nuit, c'est lui qui nous donne la définition. La Bible dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, la nuit, c'est quoi? La nuit, c'est les ténèbres. Et le jour, il y a la lumière. C'est quand il y a la lumière. Le verset 4, nous remontons juste au-dessus. Le verset 4 reprécise bien cette notion. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, si la lumière est le jour et les ténèbres la nuit, ça veut dire que les ténèbres, la nuit est séparée du jour. Et que, deuxième point important à comprendre, à noter, c'est que du coup, qui détermine
Qu'est-ce qui détermine le jour et la nuit? Verset 5. Affichons le verset 5. Bien-aimé, suis attentivement. Nous sommes dans les définitions. Hein? Que quelqu'un me dise Amen. Nous sommes dans les définitions. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, ça veut dire que l'élément qui détermine la différence entre la nuit, qui va marquer ton jour de ta nuit, c'est la lumière. Quand la lumière est présente, c'est le jour. Quand la lumière est absente, c'est la nuit. Quand la lumière est absente, c'est la nuit. Donc maintenant, qu'est-ce qui va déterminer la nuit dans la vie d'un homme, la nuit dans la vie d'une église, la nuit dans la vie d'une famille, la nuit dans la vie d'une nation? C'est un moment où la lumière semble rare, où toucher Dieu peut devenir compliqué. Où toucher Dieu peut devenir compliqué. Vous savez, entre Malachie et Matthieu, il s'est écoulé à peu près 400 ans où la parole de Dieu se faisait rare. Pendant ce temps, c'est comme si le peuple était plongé dans une grande lumière, dans de grandes ténèbres. C'est pour ça que dans Luc 2, la Bible nous dit que le peuple qui était assis dans les ténèbres vit une grande lumière. Parce que avant l'arrivée de Jésus, la présence de Dieu se faisait rare et le peuple était assis dans les ténèbres. Donc, je disais que ténèbres, la définition, c'est l'absence de lumière. Nous allons pas à pas. Donc, même si pour le moment, ça te semble, nous posons juste les définitions, nous avançons. Maintenant, quel est le rapport de Dieu avec les ténèbres? La première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est la lumière. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. 1 Jean 1, le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu voit dans les ténèbres. C'est-à-dire quand toi, tu connais des phases de ténèbres, comme ça va arriver, n'est-ce pas? Comme ça arrive. Puisque si tu as connu le jour, tu connaîtras les ténèbres, la nuit. C'est normal. Puisque Dieu a une alliance et que c'est un cycle. Donc, ce que tu dois savoir, qui est une vérité fondamentale, c'est que nous avons l'impression, quand nous traversons les temps de ténèbres, nous avons l'impression que Dieu ne nous voit plus. Qui a déjà connu ça? On a l'impression qu'on est seul.
On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. C'est les propos qu'on tient. On a l'impression que quand on prie, ça ne dépasse pas le plafond et que, voilà, Dieu n'est plus là. On se demande même si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai au ciel? On dit, est-ce que j'irai au ciel? Rien n'est sûr. On a l'impression que le monde entier est contre nous. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et surtout, le pire, c'est qu'on croit que Dieu ne nous voit plus. Parce que Dieu n'a pas des lunettes infrarouges. Il ne voit pas dans les ténèbres. Il n'a pas d'amplificateur de lumière. Il n'a pas les yeux de chat, quoi. Il a fabriqué ça pour le chat, mais lui-même, il ne voit pas dans les ténèbres. Mais c'est faux. C'est faux. Regarde, le psaume 139, mais j'aurais dû garder ma Bible avec moi. Là, Job 26, le verset 6. Job 26, le verset 6. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Job 34, le verset 22. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher, ceux qui commettent l'iniquité. Donc, tu vois, quand quelqu'un s'arrange, il regarde à gauche et à droite pour voir si quelqu'un est en train de le voir. Et puis, il dit, la voie est dégagée. Allons-y. Il saute. Il commence à faire son activité en disant, personne ne l'a vu. En fait, il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. En fait, il est visible pour Dieu comme le soleil en plein midi. Hébreux 4, le verset 13. Hébreux 4, le verset 13 nous dit, nulle créature n'est cachée devant toi, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, bien-aimé, première vérité avec laquelle tu dois dormir ce soir, c'est que quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, quand tout semble s'écrouler, quand les choses semblent ne pas aller, Dieu me voit. Dieu me voit. Il ne me voit pas en blanc-noir, c'est-à-dire il ne voit pas bien dans l'obscurité, mais il me voit comme en plein midi. Comme en plein midi. C'est pour ça que je peux dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Donc les ténèbres ne sont pas obscures pour Dieu. Les ténèbres ne sont pas cachées pour Dieu. Les ténèbres, en fait, Dieu, comme il n'y a pas de ténèbres en lui, en fait, il a créé ça pour nous, pour la terre. Tu vois, non? C'est pour la terre. C'est pour ça que ça ne s'arrête pas. Tant que la terre subsistera, nuit et jour ne s'arrêteront pas. Mais en réalité, pour lui, ténèbres ou lumière, c'est la même chose. Il voit exactement de la même façon. Exactement de la même façon. Donc, la nuit, dans sa définition littérale, qui veut dire ténèbres, et nous avions dit au départ, n'est-ce pas, que la nuit est
est définie par l'absence de lumière, n'est-ce pas? L'absence de lumière. Dans l'Ancien Testament, il arrivait des moments où la présence de Dieu quittait Israël. Il n'y a rien qui se passe. Mais écoute, la bonne nouvelle pour toi, dans cette définition de la nuit comme étant des ténèbres, cette situation ne peut plus t'arriver. Si tu es en Christ, cette situation ne peut plus t'arriver. Parce que pour qu'il y ait ténèbres, ces ténèbres-là dont on parle, absence de lumière, je t'ai dit que nous avons d'autres définitions de la nuit. Ténèbres, absence de lumière ne concerne pas les enfants de Dieu, ne concerne pas celui qui a donné sa vie. Parce que Christ habite en toi. Christ est la lumière. Donc, tant que la lumière ne s'en va pas, tu ne peux pas avoir de ténèbres. C'est possible. Comment je le sais? Parce que, écoute, Matthieu 27, le verset 45 et 46. Jésus a été séparé de Dieu. Il a connu les ténèbres pour que toi, tu connaisses à jamais la lumière. À jamais la lumière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, ça veut dire que les ténèbres là, qui ont duré 3 heures sur la terre, Christ a été séparé de son Père. C'est pour ça qu'il a crié. Et il a été séparé pourquoi? Pour ne plus jamais que tu aies à subir cette séparation. Pour ne plus jamais que tu connaisses ces ténèbres-là. Donc, ça veut dire que si j'ai l'impression que Dieu se fait rare, qui a déjà senti que Dieu se fait rare dans sa vie, il se fait désirer, il faut le supplier pour qu'il revienne, il se fait rare. Je vais te dire une chose, hein, c'est dans la nature de Dieu. Dieu fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça. Ésaïe 45, le verset 15. Ésaïe 45, le verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Donc Dieu peut créer une nuit dans ta vie, mais en fait, il est en train de jouer nuit ténèbres. Je parle de la nuit ténèbres. Hein. Il crée ça parce qu'il veut jouer à un jeu de cache-cache avec toi. Ce n'est pas un signe d'abandon. Il n'est pas en train de t'abandonner parce que Christ a été abandonné pour ne plus jamais que toi tu sois abandonné. Est-ce que tu me suis? Mais pourquoi il se fait rare? C'est parce que je me cache. Si je me cache, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour que tu me cherches. Pour que tu me cherches. Donc Dieu crée des phases de nuit pour que tu le cherches. Pour que tu le cherches.
Donc, chaque fois qu'il semble se faire rare, ce n'est pas un signe d'abandon. Il veut creuser ta soif. Il veut te montrer une autre facette de lui. Il veut que tu le poursuives. Il est fatigué du stade où vous en êtes dans votre relation. Il dit, je veux plus. Je veux que tu y ailles plus en profondeur. Je veux que tu me cherches, que tu me poursuives. Parce que tu commences à prendre les choses pour acquis. Tu commences à banaliser ma présence. Tu commences à trouver ça ordinaire. Je me cache, je crée, il y a une variation de lumière. C'est comme si la lumière baisse pour que tu te dises, hey, qu'est-ce qui se passe? Pour que tu te lèves et que tu te mettes à me chercher. Je suis un Dieu qui me cache. Il dit, il se cache. Amen. Donc la nuit, c'est les ténèbres. Littéralement, c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. La lumière, c'est Dieu. Et Dieu peut se cacher pour les enfants de Dieu. Pour quelqu'un qui a Christ en lui, donc Christ a déjà été séparé, il a connu les ténèbres, 3 heures de ténèbres, pour ne plus jamais que toi tu connaisses ces ténèbres-là. Mais Dieu se cache pour que toi tu le cherches. Donc, la nuit, c'est le temps où il faut chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La nuit, c'est le temps où il faut chercher Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait que, est-ce que quelqu'un peut vivre les ténèbres séparation de Dieu? Oui. Qui peut vivre ça? D'abord, celui qui n'a pas donné sa vie à Christ. Il est dans les ténèbres parce que la lumière n'est pas en lui. La Bible nous dit dans Matthieu 4, verset 16, c'est le texte que je citais tout à l'heure, ce n'était pas Luc 2, c'est Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région où l'ombre de la mort, ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. 1 Thessaloniciens 5, le verset 5. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. À cause de quoi? À cause de l'œuvre achevée de Christ. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Qui est des ténèbres? Celui qui n'a pas donné sa vie à Christ. Maintenant, Éphésiens 5, le verset 11, nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Romains 13, verset 12 nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc, il y a des choses qu'on appelle les œuvres des ténèbres. Vous savez, l'enfant de Dieu qui pratique les œuvres des ténèbres, que nous trouvons dans Galates 5, le verset, qui sont les œuvres de la chair, Galates 5, 19. Celui qui, c'est pas qu'il est jaloux et il demande pardon. Non, la jalousie est devenue une profession pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? La convoitise est devenue une profession. C'est-à-dire, c'est un professionnel de la convoitise. C'est un professionnel de l'impureté.
c'est un professionnel des mauvais désirs, c'est un professionnel de la convoitise, ainsi de suite. Cette personne-là pratique, fait le choix, alors que Christ l'a sauvé, de pratiquer les œuvres des ténèbres. Donc, qu'est-ce qu'il amène? Qu'est-ce qu'il fait alors? Lui, il crée une séparation. Est-ce que quelqu'un comprend? Il crée une séparation entre Dieu et lui. Parce que lui, Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui, n'est-ce pas? Donc, il ne peut pas fréquenter, il ne peut pas être à l'aise avec ceux qui sont des professionnels des œuvres des ténèbres. Donc, vous comprenez pourquoi quelqu'un peut donner sa vie à Christ, mais à cause de la vie qu'il mène, il vit dans une nuit permanente. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a déjà expérimenté ça? Il est en Christ, mais il vit comme s'il était dans les ténèbres. Parce que par ses œuvres, il chasse la lumière de sa vie. Celui-là, il se dit, non, moi, j'arrive pas. Il y a la présence de Dieu, moi, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Ce que les enfants de lumière vivent, ils n'arrivent pas à le vivre. Généralement, quand tu grattes un peu, quand tu checkes un peu, tu vas voir qu'il y a des œuvres des ténèbres qui sont tolérées, acceptées comme étant normales, qui sont des choses qui le séparent de Dieu. Donc, là, j'appelle ça une nuit, j'ai appelé ça dans mes notes, ça c'est les ténèbres, c'est-à-dire la nuit qui est hors de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si vous avez capté le point, faites-moi un signe. Voilà, ça c'est une nuit qui ne fait pas partie de la nuit qu'on a définie au départ. C'est hors de la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu vives ça. Ce n'est pas dans son plan. Il a été séparé pour que toi, tu sois réconcilié avec Dieu. Il est lumière en toi. Quand il se fait rare, quand il se cache, c'est un jeu de cache-cache. Il veut que tu le cherches plus. Il veut que ta lumière croisse. Il n'amène pas les ténèbres, c'est-à-dire absence de lumière dans une vie. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu te lèves, que tu cherches sa volonté, que tu ne trouves jamais sa volonté, que tu marches à tâtons, que tu trébuches, que tu tombes, des choses comme ça, Dieu ne veut pas. Puisque Christ a connu ça pour ne plus que toi tu le vives. Donc ça, c'est complètement hors de la volonté de Dieu, c'est complètement hors du plan divin. Donc, dans la suite de notre enseignement, nous ne parlerons pas de ce cas. Puisque la solution est simple. La Bible nous dit, de dénoncer de telles œuvres. Il dit, Éphésiens 5, le verset 11, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. Donc, si les ténèbres dans ta vie sont amenées par les œuvres des ténèbres, la Bible te dit, condamne-les. Condamne-les. N'appelle pas impureté que c'est un désir, que je suis tombé, que c'est plus fort que moi. Ne dis pas condamne ça, appelle ça par son nom. Dis c'est pas normal, dis je refuse, je refuse. Le fait d'être peindre avec Dieu, hein, c'est les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire voler Dieu, on vole que la nuit, hein, voler Dieu. On vole que la nuit. C'est une œuvre des ténèbres. N'essaie pas d'expliquer ça par quelque explication que ce soit. Que je suis fauché, ceci. Non, dis non, 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 je refuse. La Bible te dit condamne-les. Voilà, quand tu poses un regard sur quelqu'un, l'envie, la convoitise, des choses comme ça, condamne-les. C'est les œuvres des ténèbres.
Le fait de se comparer condamne-les, ne justifie pas ça, ne trouve pas d'explication à ça. Ce serait faire venir les ténèbres dans ta vie. Donc refuse cela. Donc, nous avons vu la première définition. La nuit veut dire littéralement ténèbres, d'après la définition de Genèse 1, le verset 5. Genèse 1, le verset 5. Maintenant, Jésus donne une autre définition de la nuit. Mais avant d'aller plus loin, je reviens sur la première définition. Bien aimé. Donc, sache que chaque fois que tu as l'impression que tu es en train de vivre des temps difficiles, comme si Dieu se fait rare, alors que tu n'es pas en train de pratiquer les œuvres des ténèbres. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Si toi-même tu sais qu'il y a des choses, sache que les ténèbres viennent de là et que ce n'est pas les ténèbres que Dieu a amenées. Que quelqu'un me dise Amen. Nous sommes en train de traiter des ténèbres que Dieu a amenées lui-même dans ta vie. Ça, c'est la nuit. C'est un temps formidable. Pas toujours agréable, mais formidable. Parce que quand le jour va se lever, tout le monde saura que celui-là, il a passé sa nuit avec Dieu. Je m'attendais à des amens, mais c'est cette nuit-là que je veux qu'on désire rencontrer Dieu. Jouer au cache-cache. On dit, qu'est-ce que tu as fait cette nuit? Tu dis, on a joué au cache-cache. Et au petit matin, je l'ai attrapé. C'est ce que Jacob a expérimenté. Vous voyez, Jacob l'a expérimenté. Quand c'était la nuit dans sa vie, c'est là où son nom a été changé. Et quand le jour s'est levé, il y a une différence. Je proclame que tu reçoives cette grâce de passer la nuit avec Dieu pour que ta journée, quand le jour va se lever, que le monde sache que tu as vu Dieu. Jésus nous donne une deuxième définition. Nous allons juste l'aborder, nous allons nous arrêter. Il ne faut pas que je parle trop. Zoom va s'arrêter si on parle trop. Bon, ce n'est pas vrai. Non, je ne parle pas trop. Je dis ce que je dois dire. Donc, la deuxième définition de la nuit, nous le trouvons dans Jean 9, le verset 1 à 7. Jean 9, verset 1 à 7. Jésus vit, suis attentivement l'histoire. C'est trop fort. Jésus est trop fort. Non. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ici, on se pose la question. Bon, maintenant, Jésus dit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de ceux qui m'ont envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, Jésus, sommes-nous en journée ou sommes-nous la nuit? Parce que ça, il ne nous le dit pas. Est-ce que c'est le jour ou c'est la nuit? Voyons ce qu'il va faire. Verset 5.
Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, tant que Jésus est dans ton cœur, tu as la lumière. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Donc, Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Puis, il se met au travail. Donc, ça indique quoi? Que pour ce monsieur, pour cet homme, cet aveugle, le jour s'est levé pour lui. Le jour s'est levé pour lui. Si le jour s'est levé pour lui, d'après la définition du jour, donc on doit travailler. On doit faire quelque chose le jour. Jésus l'a envoyé. Jésus ne guérit pas les aveugles comme ça d'habitude. Il lui applique le médicament, il fait sa part, c'est-à-dire le médicament, son colis, c'était crachat de Jésus, plus boue, plus sable mélangé, pétrifié, hein, avec un bon dosage, ça donne le colis du siècle. Maintenant, comprends qu'on applique sur les yeux. Oh Seigneur, c'est trop fort. Il aggrave son cas. Il, il lui met du sable dans les yeux. Alors que le monsieur était venu avec un problème, je ne voyais pas déjà. Maintenant, il lui met du sable dans les yeux. Il lui met du sable dans les yeux. Et il lui dit, toi aussi vas travailler. C'est le jour. Marche, va, lave-toi. Il est devenu un envoyé. Jésus a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc, les œuvres qu'on pratique le jour, il faut être envoyé. Est-ce que quelqu'un comprend le... Il faut être envoyé. Jésus a été envoyé. Il dit, c'est pour ça que je dois le guérir, parce qu'il était dans la nuit jusqu'alors pour que le nom de Dieu puisse être glorifié. C'est le jour pour glorifier le nom de Dieu. Je fais ma part, je lui applique la boue, je lui dis, moi aussi je t'envoie. Et quand il a été envoyé, il a trouvé le résultat. Donc, quelqu'un qui a rencontré Dieu pendant sa nuit, parce qu'au moment où cet homme rencontrait Jésus, il était dans la nuit. Il était toujours aveugle. Jésus l'a envoyé, ce qui a marqué pour lui le jour. Il a rencontré Jésus pendant la nuit. Sa journée a été il y a une nouvelle phase dans sa vie. Que cette phase vienne dans ta vie alors que tu vas rencontrer maintenant Dieu pendant cette phase de nuit. Donc, la phase de nuit signifie quoi? C'est un temps de repos. C'est un temps de repos. C'est un temps de repos. Un temps que Dieu choisit pour te rencontrer.
Ah Seigneur, un temps que Dieu choisit pour te rencontrer. Certains, Dieu ne peut pas leur parler. Il doit être, quand il se lève le matin, il a tellement de choses à faire, il court dans tous les sens, il a tellement de business, voilà, il doit appeler telle personne, ainsi de suite. Il n'a pas le temps pour le culte personnel, pour ceci ou cela. Puis tout à coup, Dieu te coince quelque part. Voilà, il te coince. Certains, il les coince sur le lit de maladie. Il dit, bouge maintenant. Il n'y a que toi et moi. Il dit, je ne pouvais pas te parler avant. Il y en a, Dieu ne peut pas leur parler. Ils sont tellement occupés. Il attend une opportunité, il se prépare toujours pour les opportunités. Dieu fait que l'opportunité tombe à l'eau. Comme ça, vous allez vous voir. Là, tout à coup, tu connais le chemin de Dieu. Il dit, j'attendais ce moment, je voulais te parler, mais il n'était pas possible de te parler tellement tu étais occupé. Voyez, nous sommes là actuellement en train de vivre un temps chez nous, à la maison. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de te rencontrer, d'être face à face avec toi-même comme maintenant, en aucun moment de ta vie? Même les gens qui sont mariés, ils n'ont jamais eu l'occasion de découvrir leur femme et leur enfant, leur mari, comme pendant le confinement. Et Dieu, faisant bien les choses, a amené ça quasiment sur toute la terre. Donc là, c'est vraiment la saison de la nuit mondiale, le temps de repos. Les gens ont même le temps de faire des études bibliques maintenant. Alléluia, gloire à Dieu. Lui qui n'avait pas le temps de lire la Bible, maintenant il lit plusieurs versets. Les gens prient comme jamais auparavant. La chaîne de prière, il y a du monde. Mais rassure-toi, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. De par le monde, les gens prient. Si Dieu n'avait pas un standard, s'il avait un standard ordinaire, ces lignes allaient être saturées depuis. C'est un temps. C'est un temps de repos. C'est un temps de rencontre. C'est un temps d'intimité. C'est un temps où Dieu veut changer le cours de ta vie. C'est un temps où Dieu veut que tu te poses pour recevoir ses instructions. C'est un temps où tu pourras poser des questions à Dieu sur ta vie. Qu'est-ce que je vais faire? Le pourquoi des choses. Quelle orientation tu veux donner? Bien-aimés, tous ceux qui ont expérimenté ça, ce temps de repos, ont eu leur vie complètement changée. La Bible appelle ça désert, ce temps de repos. Dieu t'attire pour te parler. Osée 2, le verset 14. Dieu t'attire pour te parler. Il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. C'est une des choses que Dieu fait. C'est la principale chose que Dieu fait pendant la nuit.
pendant la nuit. Pendant la nuit. Dieu veut te rencontrer. La troisième définition que nous trouvons dans Matthieu, dans Luc 22, le verset 47. Nous n'allons pas nous attarder dessus parce que nous devons prier. Nous n'allons pas nous attarder dessus. Donc, première définition. La nuit, c'est les ténèbres, l'absence de lumière. Avant, on ne voyait plus Dieu. Avant, on ne voyait plus Dieu. Dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un me suit? Je récapitule avant de toucher le troisième point. Dans l'Ancien Testament, on ne voyait plus Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que Christ habite en toi. Christ est la lumière. Il habite en toi. Mais Dieu peut jouer au cache-cache. Parce qu'il veut t'amener plus loin. Donc tu as l'impression qu'il est loin. Mais il t'attire juste. Je crois que nos sœurs comprennent bien de quoi je parle. Jouer au cache-cache pour qu'il y ait une course-poursuite. Qu'une sœur me dise Amen. Et qu'un frère dise aïe, 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 aïe. Donc, la deuxième définition, donc là, dans cette définition, nous avons distingué le cas où j'amène des ténèbres qui sont hors de la volonté de Dieu dans ma vie, pas mes œuvres, pas mes pratiques, parce que je pratique les œuvres des ténèbres. C'est à éviter. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre propos. Nous parlons des ténèbres que Dieu, lui, l'amène. Deuxième définition des ténèbres, c'est un temps de repos. Repos, pas à la plage. Se reposer sur Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Ça, c'est très important parce que quelqu'un a dit, l'amen de quelqu'un, c'était pour le repos à la plage. Disant non. Donc, je ne vais plus jeûner, je ne vais plus faire ceci. Voilà, alléluia. Tous les jeûnes qu'on a fait, on a fait 21 jours. On nous a imposé 2 fois par semaine. Tout ça, là, c'est fini maintenant. On est dans un temps de tranquillité pour prendre des forces pour plus tard. Hey, dis arrière de moi, Satan. Si cette idée t'a traversé l'esprit, arrière de moi, Satan. C'est se reposer sur Dieu. Nous verrons ça plus tard. Peut-être la prochaine ou la troisième fois, nous verrons comment activer ce repos. Et maintenant, ce que nous voyons, c'est que Jésus dit, la troisième définition que tu dois savoir, c'est que Jésus nous dit que pendant le temps euh, de repos, il y a des forces qui sont en jeu. C'est verset 53. Donc, Luc 22, le verset 53. Pas 47, 53. J'étais avec vous, j'étais tous les jours avec vous dans le temple. Jésus dit, vous aussi, j'étais avec vous tous les jours dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure où la puissance et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Donc, pendant la nuit, il y a une intensification
de l'activité, de la puissance des ténèbres. Tu dois le savoir. Ça se passe maintenant dans la vie de plusieurs. Certains vivent comme une dépression que tu ne comprends pas. À qui ça parle? Là, lève discrètement la main, très discrètement. Hmm? Fais-moi un clin d'œil. Voilà, tu ne comprends pas. Certains sont assaillis. Voilà des choses qu'ils ont abandonnées. C'est comme si la chose veut revenir. Certains sont envahis de doutes qu'ils n'avaient pas avant. Ils se disent, mais pourtant, je prie. Je me connecte à la plateforme de prière. Je lis la Bible. Je fais les études bibliques. Je fais ceci. Je communie avec les frères. Je me garde pur. Vous voyez, c'est très important. Hein? On est en train de dire, pas celui qui pratique les œuvres des ténèbres. S'il pratique les œuvres des ténèbres, il sait d'où vient le problème. Hein? Je ne parle pas de cette catégorie. Je parle de celui qui ne pratique pas. Mais il sent une pression. Il sent une certaine lourdeur. Il sent une certaine angoisse en lui. Il dit, je sais que Dieu pourvoira. Mais là, mon inquiétude concernant la provision, c'est anormal. À qui cette parole parle? Voilà, dit c'est anormal. Ce que je vis là, c'est anormal. Sache que ça fait partie des ténèbres, de l'activité des ténèbres. Quand les ténèbres couvrent la terre, quand les ténèbres couvrent une vie, quand c'est la saison, c'est-à-dire quand c'est la nuit dans une vie, quand c'est la nuit dans une famille, quand c'est la nuit dans une église, quand c'est la nuit dans une nation, les choses deviennent difficiles. Les choses deviennent difficiles. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, il leur a dit, verset 47 maintenant, de Luc 22. Non, verset 39. Verset 39. Pour que tu comprennes cette saison-là dont on parle. La Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent. Il alla comment? Selon sa coutume. Donc Jésus est déjà venu dans ce jardin. Il n'était pas angoissé. Ils ont mangé à locaux là-bas. Ils ont mangé le poisson braisé avec du miel là-bas, avec ses disciples. Il y avait l'ambiance. Il n'y avait pas de problème. Mais là, ils sont revenus dans le jardin. Mais cette fois-ci, les choses vont changer. La Bible nous dit que lorsqu'il fut arrivé, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pied, se mit à genoux en priant, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Allons lire le même texte dans Matthieu, parce que Matthieu nous donne des détails. Je crois que c'est Matthieu 26, à partir du verset 36. Il dit là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémani et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et commença
à être saisi de tristesse et d'angoisse. Hey! Est-ce que ça parle à quelqu'un? Tristesse et angoisse. Jésus, le Fils de Dieu. Tristesse et angoisse. C'est ce dont je parle. Dieu veut te rencontrer. C'est là où Jésus va devenir Christ. C'est un moment capital de sa vie. C'est un moment capital de sa vie. Mais c'est comme si la nuit s'est levée durant cette phase. La nuit s'est levée. Il était saisi d'angoisse. Donc, sache que cette pression, cette oppression que tu peux ressentir maintenant, en dehors de toute pratique d'œuvre de la chair, sont les signes de la nuit, de l'augmentation de l'activité, de la puissance des ténèbres. C'est pour ça que Jésus dit c'est votre heure. Parce que le diable n'agit pas le jour. Le diable agit la nuit. Parce que c'est la puissance des ténèbres. Mais tu as compris que les ténèbres ne lui appartiennent pas. C'est Dieu qui détermine le jour et qui détermine la nuit. Mais la nuit, il est plus à l'aise dans ses œuvres. Ils ont pu se saisir de Jésus. Ils avaient comme s'ils avaient un pouvoir sur Jésus. C'est ce que Jésus dira plus tard à Pilate. Il lui dit, écoute, tu ne peux faire que ce qui t'a été donné de faire. Le pouvoir qui t'a été donné de faire. Donc, sache que le diable a un pouvoir limité sur ta vie. Ce n'est pas un pouvoir total sur ta vie. Puisque Jésus dit, c'est moi-même qui donne ma vie. Donc, malgré cette pression, malgré cette oppression, malgré ces pensées qui reviennent, tu as l'impression que ça t'assaille, alors que tu n'as rien fait, alors que tu n'es pas en train de pratiquer les œuvres de la chair. Ces pressions, cette puissance des ténèbres te donne l'impression qu'elle est infiniment plus forte. Elle est infiniment plus, elle est immense, qu'elle peut t'écraser, elle peut t'amener dans la direction que tu veux. C'est ce que Pilate voulait faire croire à Jésus en disant, je peux te tuer comme je veux, tu es sous mon pouvoir. Jésus lui dit, hey, mon gars, calme-toi, calme-toi. Non, 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 c'est juste l'heure des ténèbres. Dieu a permis que votre activité soit un tout petit peu augmentée. C'est pour ça qu'il lui a répondu et c'est valable pour toi. Tu dois le savoir. Jésus dit, si j'ordonne maintenant que des anges descendent, il y a des divisions qui vont arriver. Donc, il dit, puissance des ténèbres, tu n'as qu'une puissance limitée, tu n'as qu'une autorisation limitée. Donc, quand ces choses-là t'arrivent, tu dois comprendre que ça ne va pas déterminer le cours de ta vie, que ta vie n'est pas en train de dérailler, que l'ennemi n'est pas en train de te mettre à terre. Ce n'est rien de tout ça, parce que le maître de la nuit, c'est Dieu. Ce n'est pas la puissance des ténèbres, ce n'est pas le diable qui contrôle la nuit. Dieu l'autorise à travailler un peu, à faire certaines choses. Il a le droit d'augmenter un tout petit peu, mais tu n'es pas sous son pouvoir. Oh, que quelqu'un me dise amen à ça. Voilà, tu n'es pas sous son contrôle. Tu y es sous le contrôle de Dieu. Même dans les ténèbres. Parce que la volonté de Dieu pour toi, et c'est par rapport à ça maintenant que nous allons prier, la volonté de Dieu pour toi, ce que tu dois comprendre et que tu dois comprendre définitivement, c'est que, rappelle-toi, nous avons dit dès le départ que pour Dieu, les ténèbres sont aussi claires que le jour, comme la lumière du soleil quand il est au zénith. Donc, dans tes ténèbres, où Jésus était angoissé, comme tu peux être angoissé, oppressé, sache que Dieu est au contrôle. C'est ce que le peuple d'Israël a expérimenté, c'est ce que tu
expérimenteras, c'est-à-dire tu avanceras de jour et de nuit. La nuit ne t'arrêtera pas. Que quelqu'un me dise Amen. La nuit ne m'arrêtera pas. C'est une confession. Il faut que tu le confesses. On dit, la nuit ne m'arrêtera pas. Comme le peuple dans Exode 13, le verset 21. Qu'on ne l'affiche pas. Exode 13, le verset 21. Note-le. La Bible dit, l'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Alors tu vas confesser avec moi que Dieu fait lever de jour sa colonne de nuée pour me guider. Confesse-le avec moi. Et la nuit, sa colonne de feu pour m'éclairer, afin que je marchasse. Non, que je marche. Qu'il marchasse. Que je marche nuit et jour. Bien-aimé, tu dois saisir ça avec foi. Avec foi. Dieu veut que je marche de nuit comme de jour. Et la nuit va m'éclairer. Le jour, il va me guider avec la vue. La vue. Donc, dans ta nuit, dans cette nuit-là, il y a une colonne de feu. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes. Ce n'est pas pour s'arrêter. Il dit tu dois marcher, tu dois avancer de jour et de nuit. L'Église va avancer de jour et de nuit. Qu'on soit au toit allé de la prairie ou qu'on soit chez nous dans nos maisons, nous allons avancer. Parce que pour chaque saison, Dieu prévoit quelque chose pour nous faire avancer. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai l'assurance maintenant que j'avancerai de jour comme de nuit. Que rien ne peut m'arrêter. Élève la voix, dis à Dieu, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Les puissances des ténèbres ne peuvent pas m'arrêter. Ils n'ont pas arrêté Jésus. Jésus dit, c'est votre heure. C'est l'heure. C'est votre heure. Mais vous n'avez qu'un infime pouvoir. Selon ce que Dieu a permis. Mais c'est Dieu qui est en contrôle. C'est mon Père qui est en contrôle de cette saison. Donc tu ne m'arrêteras pas. Élève la voix et confesse. Tu ne m'arrêteras pas. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Parce que mon Père est lumière. Il habite en moi. Il habite en moi. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. C'est la première marche. Tu dois confesser ça. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. C'est une parole d'audace. Tu dis à l'ennemi, je ne m'arrêterai pas. Cette saison de nuit n'est pas pour ma mort, n'est pas pour me détruire, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut me rencontrer. Dieu veut que j'aille plus loin avec lui. Dieu veut que je le connaisse davantage. La lumière veut croître en moi. Il est juste en train de jouer au cache-cache avec moi. Parce que Christ a été abandonné.
Christ a été abandonné pour que plus jamais je ne sois abandonné. Donc, je ne peux me retrouver dans les ténèbres, absence de lumière. C'est une impossibilité. C'est une impossibilité. Parce qu'en Christ, j'ai été réconcilié avec Christ. Et je ne peux pas m'arrêter, que ce soit de nuit ou de jour, j'avancerai. Pendant ce temps où je dois chercher Dieu, j'avancerai, je le connaîtrai plus. J'avancerai de plus en plus avec lui. J'avancerai dans les profondeurs de sa connaissance, c'est-à-dire sa lumière en moi ne fera que croître. Je suis en train de préparer le jour, c'est-à-dire le temps d'activité. Le temps d'activité, c'est ce que je suis en train de préparer. Comme Joseph, il a été en prison, c'était la nuit pour lui pendant longtemps, jusqu'au jour fixé. Seigneur, nous nous préparons dans les situations favorables ou non. Nous nous préparons à la manifestation de ta gloire, à la manifestation de ta gloire. Alors parle à ton âme, dis à ton âme, je suis inarrêtable, inarrêtable, parce que Christ me conduit, parce que mon chef ne connaît pas les ténèbres. Les ténèbres sont lumière pour lui. Donc, nous avançons. Ce qui est déterminant pour ma vie, c'est que j'avance quand Dieu avance. Je m'arrête quand Dieu s'arrête. Comme Jésus a dit dans Jean 5, 17, il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc, quand le Père n'agit pas, c'est le temps de repos. C'est le sabbat pour nous. Mais quand le Père agit, c'est le jour du travail. Parce que c'est en journée qu'on travaille, qu'on accomplit l'œuvre de celui qui nous a envoyés. Donc quand Père, tu t'arrêtes, nous nous arrêtons. Ce n'est pas l'ennemi qui est en train de nous vaincre. Ce n'est pas l'ennemi qui est en train de nous dominer. Tu veux juste nous conduire. Seigneur, tu le feras. Nous marcherons de jour comme de nuit. De jour comme de nuit, de jour comme de nuit, de jour comme de nuit. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, en toute douceur et en instruisant. Donc, même l'annonce de l'évangile, la proclamation de la parole de Dieu, elle se fait même pendant les temps qui semblent défavorables. Donc, élève la voix, dis Seigneur, donne-moi pendant cette saison d'annoncer ta parole, d'annoncer ton évangile. Je n'attendrai pas que les choses aillent. Seigneur, tant que le téléphone fonctionne, je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Élève la voix. Je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Je parlerai de tes bontés. Je dirai ta fidélité dans le nom de Jésus. La Bible nous dit dans Psaume 34, le verset 2, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Ah non, ce n'est pas le bon verset. Je pense que c'est ma louange. Je publierai en tout temps sa louange. Je publierai en tout temps sa louange. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, toi aussi, tu vas dire à Dieu, Seigneur, pendant ces temps, alors que l'ennemi veut que je passe mon temps à, à te maudire. Je passe mon temps à me poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? De quoi demain sera fait? Comment tel problème va être résolu? Comment je vais pouvoir joindre les deux bouts? Quelles sont les opportunités? Je ne me pose pas ces questions. Ta parole me dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est ce que nous ferons. Parce qu'à cause de la présence de la nuit, à cause de ta présence, nous avançons de nuit comme de jour. De nuit comme de jour. Donc, nous annoncerons tes hauts faits.
Seigneur, que ta louange soit toujours dans notre bouche. Toujours, toujours. Élève la voix, dis Seigneur, que ta louange soit toujours dans ma bouche, que ta louange soit toujours dans ma bouche, que je ne sois pas arrêté par les circonstances, que je ne sois pas arrêté par l'activité de la puissance des ténèbres. Mais Seigneur, qu'en tout temps, que je loue ton nom, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que nous louons. Seigneur, que ton Église loue ton nom, que ton Église célèbre ton nom en tout temps, en tout temps, en tout temps. Parce que c'est ça qui est conforme à ta volonté. C'est ce que tu attends de nous, Seigneur, que nous puissions te louer, te glorifier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons faire une deuxième proclamation. Une quatrième proclamation, pardon. Tu vas proclamer que en tout temps, nous prospérerons. Occasion favorable ou non, nous prospérerons. La Bible dit dans Exode 1, le verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Inarrêtable, inarrêtable, inarrêtable. Le jour, ils travaillent. La nuit, ils prospèrent dans leur relation avec Dieu. Ils se chargent et ils se multiplient. Ils se multiplient spirituellement. Le jour, ils se multiplient physiquement. Et leur âme prospère. Ils sont en bonne santé comme prospère l'état de leur âme. Hey, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Cette grâce te localise maintenant. Et cette maladie est guérie. Est guérie à cause de la grâce de la nuit, la grâce de la présence de Dieu, la grâce du repos. Te libère maintenant là où tu es. Élevons la voix, déclarons, je prospère. Nous prospérons en tout temps. Mon frère prospère, ma soeur prospère. Parce que ta présence est avec nous. Pas la journée seulement, mais de nuit aussi. Nous avançons. Nous avançons par ta grâce. Nous avançons par ta grâce. Nous avançons par ta grâce. À cause de ta présence. À cause de ta présence. Parce que les ténèbres sont lumière pour toi. Nous avançons à cause de ta présence. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour ce temps, pour sa parole, de ce que Dieu nous montre que c'est lui qui a une alliance avec la nuit et que la nuit n'est pas la propriété de la puissance des ténèbres, c'est la propriété de Dieu et que c'est un temps où il veut nous rencontrer. Lève la voix, rends grâce de ce que tu as prévu, Père, un temps pour nous rencontrer. Tu as prévu un temps pour travailler, mais tu nous aimes, tu nous aimes trop. Seigneur, tu chéris cette intimité avec nous. Tu t'es réservé un temps, toi le créateur du ciel et de la terre. Tu t'es réservé un temps pour nous rencontrer. Un temps où il n'y a que toi et nous. Ah Seigneur, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Ah, nous comprenons ce que David voulait dire dans le psaume 8. Il a dit, pourquoi tu nous traites ainsi? Seigneur, nous ne le méritons pas. Nous ne le méritons pas. Tu as envoyé ton Fils unique venir mourir à la croix. Tu as envoyé ton Fils pour venir mourir à la croix pour nous réconcilier, pour que plus jamais nous ne soyons abandonnés. Parce que tu veux nous avoir continuellement, permanemment avec nous. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu nous traites de la sorte? Oh, élève la voix, rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Pour que tu fasses ces choses, pour que toi tu aménages ton temps, pour que toi, le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, que tu te réserves un temps pour nous parler, un temps pour nous rencontrer, un temps pour nous te rapprocher de nous, un temps pour être seul à seul avec nous.
Oh Seigneur, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Amen. Shalebakata na boshutoro boshete leleba hege. Yaboshta lelele boshete ke likada na boshete. Oh, reconnais ta petitesse et dis Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Pour que tu organises des rendez-vous. Qui suis-je? Pour que tu viennes me chercher. Qui suis-je? Pour que tu me réserves un temps d'intimité. Qui suis-je? Qui sommes-nous, Seigneur? Pour que tu fasses alliance avec la nuit. Seigneur, que tu nous donnes ces signes pour nous montrer que tu es engagé envers nous, que ces temps sont prévus pour nous. C'est à cause de nous que tu as fait cette alliance. Que ton nom soit glorifié. 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 Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps. Merci pour ta visitation. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu nous conduis. Seigneur, nous savons maintenant que nous sommes inarrêtables. Que ces temps vont nous faire grandir en toi. Ces temps vont nous aider à préparer la phase qui vient, la prochaine phase qui sera glorieuse. Parce que nous t'aurons écouté, parce que nous aurons reçu tes instructions. Dans le nom de Jésus. Amen.